Conséquence, les monnaies nationales dévissent. De tous, la Turquie est peut-être le plus inquiétant. La livre a perdu 10% depuis le 17 décembre. La Banque centrale a convoqué une réunion d'urgence mardi. Elle s'est dit prête à prendre les mesures nécessaires pour stabiliser la livre turque. En plus des scandales de corruption, c'est donc dans un contexte économique très délicat que François Hollande a commencé aujourd'hui sa visite de 2 jours. Parmi les patrons qui l'accompagnent, Gérard Mestralet, le PDG de GDF Suez, reste lui plutôt optimiste sur l'état de l'économie turque. Regardez. Sur le long terme, ça ne m'inquiète absolument pas. Dans le nucléaire, nous allons nous engager sur ce programme. C'est 10 ans de construction, 60 ans d'exploitation et après 20 ans de démantèlement, donc c'est un siècle. Donc sur un siècle, toute économie dans le monde entier connaîtra des hauts et des bas. Et donc sur le long terme, je ne suis pas du tout inquiet par les défis que traverse actuellement l'économie turque. Retour en France maintenant où le gouvernement a publié aujourd'hui les chiffres du chômage pour le mois de décembre. 3 300 000 personnes cherchent un emploi, un nouveau record. Avec les seniors, les jeunes sont les plus touchés. Pour travailler, beaucoup n'ont pas d'autre choix que de créer leur propre entreprise. Mission impossible quand les portes des banques restent fermées. Heureusement, certaines associations prennent le relais. Un reportage d'Elena Cassas et Salima Belhadj. Jamel Beni a créé sa propre entreprise, une station de lavage écologique en banlieue de Paris. Il a démarré son activité l'an dernier grâce à un prêt de 5 000 €, mais il n'a pas eu ce prêt grâce à une banque. Pour lui, les établissements bancaires sont réticents quand il s'agit de prêter à des jeunes issus de quartiers difficiles. Quand on va dans une banque ou quand on va dans un institut et qu'on dit qu'on s'appelle, qu'on a une intonation un peu différente des autres personnes et quand on dit qu'on vient de banlieue, croyez-moi, n'importe quelle personne qui se trouve en face de vous, elle en a a priori. Jamel a emprunté cet argent auprès de l'ADI, une association qui offre des microcrédits en dessous de 20 000 € à destination d'entrepreneurs exclus du système bancaire. En France, dans les banlieues, 40% des moins de 25 ans sont au chômage. L'ADI permet à ces jeunes de prendre leur destin en main. On crée avant tout son propre emploi, évidemment dans une phase de développement, d'expansion de l'activité qui est créée. Évidemment, on a aussi ce que j'appelle moi les success stories où les personnes ont démarré seules et où elles ont salarié par la suite plusieurs personnes et ont contribué du coup à créer de l'emploi. Ces jeunes ont déjà une idée de l'entreprise qu'ils veulent créer. Ils suivent une formation sur la négociation mise en place par l'ADI. Et ça marche. 68% des entreprises de ces jeunes continuent d'exister après 2 ans d'activité. Pour lutter contre les mauvais chiffres du chômage, le gouvernement attend beaucoup du pacte de responsabilité. L'accord prévoit 30 milliards € de baisse des charges en échange de garanties sur le front de l'emploi. Les partenaires sociaux étaient aujourd'hui à Matignon pour le lancement des négociations. Le MEDEF fait monter les enchères. Du côté des syndicats, c'est le scepticisme qui domine. Regardez. Le président de la République avait dit qu'il y avait un écart de compétitivité qu'il fallait réduire d'ici à 2020 avec l'Allemagne et avec nos principaux voisins européens. Cet écart est de l'ordre de 116 milliards, vous le savez, de charges en trop sur les entreprises françaises. Nous pensons que de prendre la moitié comme objectif en 2017 sera un bon objectif, soit 60 milliards. Les cotisations doivent pouvoir être modulées en fonction de la capacité des entreprises aujourd'hui à maintenir de l'emploi ou pas. Il y a des entreprises qui font des efforts pour maintenir leurs salariés en activité. Elles doivent voir baisser leur contribution au chômage. Il y a des entreprises qui se foutent de la conjoncture actuelle des salariés et de l'emploi et qui licencient à tour de bras, y compris pour des raisons uniquement financières. Celles-ci doivent être mises à contribution de manière plus forte. Allez, c'est l'heure de jeter un œil au marché financier. Les places européennes ne résistent pas à la dégringolade des pays émergents. Londres et Paris terminent en nette retrait. Seul le DAX limite la casse. Même tendance aux États-Unis. Wall Street a terminé la séance dans le rouge. L'indice technologique, le Nasdaq, perd plus de 1%. Caterpillar a surpris son monde en publiant de meilleurs résultats que prévus. Ceux d'Apple sont attendus après la clôture. C'est l'heure maintenant de voir ce qui fait l'actualité des entreprises en bref et en images. Royal Bank of Scotland dans le rouge. Après avoir provisionné 3 600 000 € pour différents litiges, les pertes de la banque s'approchent des 10 milliards d'euros. Elle est détenue à 84% par l'État britannique, mais va devoir vendre des actifs pour consolider son capital. Plusieurs cadres ont renoncé à leur bonus alors que l'action perdait près de 2% en bourse. Airbus Group réduit la voilure de ses départements défense et espace. Le plan de restructuration est présenté aujourd'hui aux syndicats. 5 800 postes seraient menacés à travers l'Europe, dont 1 400 en France.
Et puis Samsung met fin à de longues batailles judiciaires avec Google et Ericsson. Le géant sud-coréen a signé 2 accords à l'amiable sur l'utilisation de brevets dans le secteur de la téléphonie mobile. Les redevances vont booster les revenus du groupe suédois. Entre Google et Samsung, la coopération technologique sera quant à elle renforcée. Et c'est ainsi que s'achève notre page d'économie. Je vous retrouve tout à l'heure. Julien, c'est à vous. Merci beaucoup.